présentement l'automne qui arrive, l'hiver s'en vient bientôt, les températures plus froides s'en viennent. Ça ne veut pas dire pour autant que la saison du hamac est terminée, même que c'est rendu une de mes saisons préférées l'automne pour aller faire du camping. Les nuits sont plus fraîches. Ça tombe bien parce que cette semaine, OneWind vient de m'envoyer un nouveau produit. C'est un hamac que le bugnet zip tout le tour sans lèvres, que je peux le changer pour une toile qui va bloquer le vent. C'est un produit que ça fait une couple de fois que je le regardais pour justement quand les températures étaient plus froides. Le moustiquaire retient un petit peu de chaleur, mais le vent passe vraiment beaucoup. Je pense aux fois que vous allez coucher, mettons, sur le bord de l'eau, que ça va être humide, le vent, ça va être difficile de garder sa chaleur. Ça va être un bon compromis pour ça. Fait que je le déballe à l'instant pour vous montrer ce qu'il y a dans le sac. Il vient avec 2 piquets et 2 cordes élastiques. Shock cord en anglais. Et ça, je pense que c'est le sac, la pochette qui va sur la Ridgeline. Ils l'ont mis à part. Je sens que les courroies sont pas dessus, sont enroulées dans le sac pour le passer au travers de ça. Ça, d'après moi, c'est la toile que je peux changer mon bugnet pour cette toile-là. Un coupe-vent. Changer le moustiquaire pour un coupe-vent. Quand j'ouvre le sac, 2 courroies de 12 pieds chaque. Si vous suivez ma chaîne depuis un bout, vous savez que d'habitude aux courroies, moi, j'ajoute un mousqueton. J'ai pas eu la chance de le faire, je le déballe là devant vous. Mais c'est toujours pratique de mettre un mousqueton, ça évite d'avoir à passer la courroie dans le barcode. Ça, c'est la méthode que OneWind montre, c'est tu mets ta courroie autour de l'arbre, tu la repasses dans le trou et tu serres ça. Puis après ça, tu peux avoir la courroie comme ça et tu fais la même chose à l'autre arbre. Idéalement, je mets à la même hauteur ou je peux mettre les pieds un peu plus haut. Je passe d'un côté, et après, je passe de l'autre côté. Là, quand je sais comme ça vient. Là, comme mes 2 arbres sont bien proches, mais je vais le mettre proche de l'arbre, comme ça. Un peu bas, un petit peu là. À l'intérieur du hamac, j'ai ma Ridgeline que j'ai pas attachée encore. Normalement, ça s'en vient ici. Vous voyez, ma Ridgeline vient ici, sauf qu'il aurait fallu que je la passe là. Fait que ce que je vais faire, c'est moi juste tout enlever ça, puis je vais la recommencer. Le fait de mettre un mousqueton à l'autre bout, ça empêche tout ça. Bon, voici le premier mode avec le moustiquaire. Il vient avec. D'habitude, j'attache un morceau de paracorde ici. Le hamac est large et je vois très bien la forêt comme ça, c'est bon, mais je sens que le vent peut passer, tu sais. Mon autre OneWind que j'ai, normalement, c'est un 12 pieds, il est plus long que lui. Et maintenant, je peux dire que je vois la différence entre les deux, mais je suis quand même très confortable dans un 11 pieds pareil. Le zipper se défait de là, des deux côtés, il est pareil. Vous avez 2 côtés à dézipper et à rezipper. L'autre différence, c'est que de mon autre OneWind habituel, c'est que je rentre par en dessous dans mon moustiquaire et non zipper. Fait que j'ai pas le zipper sur le bord ici. Pour l'enlever. Mais si jamais vous faites de la tente chaude et vous n'avez pas besoin du moustiquaire, ben, il s'enlève super bien. Là, je comprends. Ils viennent avec 2 petits ronds. Comme ça, que tu peux déplacer sur la Ridgeline. Il vient avec un petit velcro qu'on passe dans la loupe ici. Même chose au bord. Là, je pourrais mettre mon moustiquaire là-dedans ou mon coupe-vent là-dedans. De cette manière-là, je peux apporter les deux dans ma sortie puis de décider sur place si je mets le coupe-vent ou le moustiquaire. Et maintenant, le coupe-vent. On va déballer ça. La raison pourquoi j'ai accepté qu'il m'envoie ce produit-là, c'est à cause du coupe-vent que je voulais essayer. Ma crainte, c'est de me sentir claustrophobe enveloppé. Je veux voir si c'est un effet qui peut nuire. Et l'autre affaire, c'est que je veux voir si ça coupe vraiment le vent, si on sent une différence avec le moustiquaire ou pas. C'est super léger, là. C'est la petite toile mince. Le carré, c'est pour quand on est à l'intérieur et qu'on respire, ben ça prend une ventilation pour pas que l'humidité reste dans le hamac. Fait que, ils ont mis une ventilation. Fait que, bien sûr, on va le mettre du côté de la tête. Apparemment, l'autre côté, c'est ma tête. Selon le zipper, c'est ça qui va dicter qu'est-ce qu'il y a des pieds et la tête. Puis il y a un sens, tu peux pas les mettre de n'importe quel bord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais relever lui, puis je vais rebaisser l'autre bord.
C'est une prise 2. Ce côté-là, il faut que j'apporte mon zipper au pied. Ouais, ça coupe le vent. Si je mets ma main ici, je vois la différence quand il y avait le vent. Puis à l'intérieur, il n'y en a pas. Vu que mon côté droit, j'amène le zipper au pied, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre de l'autre côté pour vous parler. Avec la hamac venaient 2 cordes élastiques et 2 piquets. Non, il en vient juste une. J'en ai-tu perdu une? Dans le sac, il venait 2 piquets puis un long morceau de shock cord que je vais couper en 2 pour en mettre un de chaque côté. C'est mon petit couteau de poche. Je vais faire une boucle comme ça. Maintenant que j'ai mes 4 bouts, je vais les mettre après la hamac. Moi, je dors la tête plus ce bord-là, fait que je vais prendre l'autre bord. Il y a 3 crochets qu'on peut l'installer. Je vais en mettre un à côté. Je vais mettre le piquet ici à terre. Fait que ça va venir tirer le hamac comme ça. Et le côté que je vais mettre ma tête, je vais le mettre en haut. On a retiré. J'ai pas besoin que ça soit très tendu, là, juste que ça le tire. Je pourrais l'avoir mis ici aussi, mais vu que c'est ma tête qui va là. Fait que quand je décide de m'asseoir, le bungee, il peut s'étirer. Une petite batte. Je m'en vais à l'intérieur. Et définitivement, je vais rajouter de la paracorde là-dedans. Donc, voici de quoi ça a l'air à l'intérieur. J'ai quand même une fenêtre en haut de moi pour voir le ciel ou quoi que ce soit. S'il pleut, ça prendrait quand même une toile pour couvrir ça. Mais s'il annonce pas de pluie, puis c'est juste de la rosée, ça serait pas bien grave. L'espace en masse dans ce hamac-là. La toile n'est pas dans ma face à cause du bungee. J'ai de la place au bord. Là, je suis en diagonale. Puis, non, je suis très bien. Je sens déjà que la toile retient ma chaleur à l'intérieur. Fait que pour les températures froides, là, ça va être bon, ça. Ouais. Ouais. Pour les températures froides, je pense que ça va être cool. Ce que j'avais comme inquiétude, c'était 2 choses. La première, c'est de me sentir claustrophobe à l'intérieur de ça. Puis pour être honnête, je me sens comme dans un petit cocon. C'est pas pire qu'une tente ou un bivy ou quoi que ce soit. Avec la Ridgeline qui tient la toile haute, avec les élastiques de chaque côté qui tient la toile loin de moi, ça va bien. L'autre affaire, c'est que souvent quand je suis en hamac, le seul temps que je vais me coucher dans mon hamac, c'est pour dormir. C'est pas arrivé encore que j'ai veillé dans mon hamac, que j'ai passé la soirée dans mon hamac. Fait que de pas voir l'extérieur, pour moi, c'est pas négatif finalement. L'autre chose que je me rappelle, ça peut être sécurisant pour plusieurs. Si tu es dans la forêt puis tu vois au loin puis tu as tout le temps peur, tu sais, comme tu peux avoir peur. Tandis que ça, c'est comme si tu avais deux œillettes puis tu voyais rien. L'autre chose, c'est quand on est en hamac puis c'est un moustiquaire puis c'est une toile, souvent on n'a pas l'impression d'avoir un endroit privé. Tandis qu'avec ça, si vous voulez dormir tout nu ou vous changez à l'intérieur de votre hamac, vous allez être beaucoup plus intime. Puis l'autre chose, c'est que ça retient quand même bien la chaleur. Je vois la différence entre l'ouvrir puis fermer. Je sens que ma chaleur reste finalement. Ça coupe le vent, ça fait sa job. Ça, reste à voir si l'humidité sort complètement par là ou pas. Je suis pas trop stressé parce qu'il y a quand même une belle ventilation avec ça. Ce qui est le fun, c'est qu'avec les élastiques, oui, tu balances un peu au début, mais tu vas finir par te stabiliser plus rapidement. Fait que si quelqu'un qui a le mal du transport ou qui pense que il va avoir mal au cœur parce que ça balance, avec les élastiques, ça va venir régler ça quand même. Ça a été assez rapide de l'assembler. Ce qui a été le plus long, c'est de faire mes 4 nœuds sur mes 2 shock cords la première fois. Et je vais définitivement mettre des mousquetons à chaque embout. À chaque bout de mon hamac. D'avoir à repasser la courroie direct tout le temps dans le buckle, c'est un peu fatigant pour moi. Fait que j'aime mieux mettre un mousqueton d'escalade pour sauver du temps. Le temps, c'est de l'argent! C'est un produit que je recommande assez
facilement. Si ce produit-là vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description. Il est disponible sur Amazon et également sur le site de OneWin directement. C'est pas mon premier produit de la compagnie OneWin, fait que j'ai confiance en ce produit-là. Ça fait plusieurs produits que je monte au travers les années. Fait que je peux recommander facilement la qualité. J'ai pas passé une nuit encore dedans, donc point que je peux pas confirmer, c'est si la trappe de ventilation est assez grosse pour la condensation dans le hamac. Je vais devoir l'essayer pour vous le dire. Bien sûr, pour la chaleur, ça prend quand même un underquilt en dessous. Le fait que je peux dézipper des deux côtés, ça facilite l'accès au underquilt. Il y a une version de OneWin qui se dézippe juste d'un bord, fait que c'est plus fatigant pour le underquilt, tandis que celle-là se dézippe des deux côtés, fait que ça c'est bien. J'aurais mieux qu'ils soient un peu plus les deux à même hauteur, parce que l'autre est au pied, lui est à la tête. C'est pas bien grave. Si vous n'avez pas déjà de hamac, je conseillerais d'aller tout de suite pour lui. Sinon, il existe un autre modèle qui enveloppe tout le hamac au complet, également ton underquilt. Tu peux essayer, je l'ai juste vu en ligne. Tu peux rentrer seulement d'un côté, je crois que l'avantage, c'est que ton underquilt est intégré dans ton coupe-vent. C'est un autre produit. Si c'est un produit qui vous intéresse, écrivez-moi en commentaire, je vais peut-être me le procurer. Mais Zipper, j'aime bien le concept. Si vous avez déjà un hamac, j'irais peut-être pour l'autre version. Malheureusement, si vous avez déjà un hamac de OneWin Zipper, vous pouvez pas juste acheter la partie du haut. Si vous avez aimé la vidéo, pesez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça aide la chaîne, ça m'aide à produire d'autres vidéos. Et si jamais vous avez des questions, écrivez-moi en commentaire, ça va me faire un plaisir de répondre.